Tu trouves difficile de gérer certains clients en tant qu'architecte d'intérieur? Regarde cette vidéo, je te livre quelques stratégies à mettre en place pour te faciliter un peu la vie, gagner en zénitude et en harmonie. Dans cette vidéo, tu apprendras comment gérer les clients difficiles en communiquant très clairement, en fixant des limites, en apprenant aussi à dire non à certains projets. Et comme ça va te permettre de préserver ta tranquillité d'esprit. Pour cela, je vais te présenter 4 stratégies à mettre en place dans ton business pour gérer les clients difficiles. Si tu es nouveau ici, sache que je m'appelle Aurélie Deauville, je suis architecte d'intérieur à mon compte et je vous livre ici tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en 2017. Oh, et reste jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour toi. Alors la première règle de base, c'est qu'il faut partir justement sur des bonnes bases. Donc établir des limites claires dès le début. Pour ça, ce que tu peux faire, c'est suite à l'acceptation de ta proposition commerciale par le client, tu peux leur envoyer un document qu'on va appeler onboarding pour vraiment lui déjà expliquer toutes les étapes par lesquelles il va passer, de la conception au rendez-vous, matériaux, etc., etc. Mais aussi pour lui préciser que par exemple, tu ne répondras pas le week-end ou alors que tu te laisses un délai de 24 heures. Alors tu ne dis pas du style non, je ne vous répondrai pas le week-end, mais juste tu donnes tes horaires d'ouverture, t'expliques que tu t'engages à répondre sous 24-48 heures en fonction de ce que tu choisis. Comme ça, le client, il a des limites dès le départ pour éviter les abus. Et même, je dirais, dès le premier rendez-vous, il faut montrer un petit peu ce leadership. Que ce soit pas le client qui mène toujours la danse, mais de dire je suis professionnel, je sais ce que je fais. Voilà, il y a des règles, des limites à respecter pour qu'on puisse aller plus loin dans le projet de façon plus sereine. Il faut que tu donnes un peu confiance aux gens. Et grâce à cette confiance, après, tu pourras établir des limites. Donc tout ce processus, ça s'appelle l'intégration client. La deuxième stratégie qui est hyper importante, c'est communiquer. Et communiquer vraiment beaucoup pour éviter tous les malentendus. Et puis aussi avoir une traçabilité des aléas qui a pu se produire parce qu'il faut savoir que sur un chantier, il y aura toujours des aléas. Ça peut être un retard de livraison, ça peut être une fuite quelque part, ça peut être un carreau cassé, ça peut être voilà, plein de choses. Il y aura toujours des aléas. Et quand on est un bon architecte d'intérieur, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'aléas, ça veut dire qu'on va savoir les gérer. Donc ce qu'il faut dire à ton client plutôt que de dire « Oh là là, il y a une fuite », non, il faut dire on a repéré une fuite qui n'était pas prévue, ça va coûter tant et ça va nous rallonger le délai de 2 jours par rapport à ce qui était annoncé. Et leur annoncer comme ça, assez régulièrement, fait un point par semaine minimum pour vraiment qu'ils aient une traçabilité de tous les éléments qui vont venir perturber ton chantier, mais aussi de tout ce qui avance tout simplement. Quand tu es dans la phase conception, de dire, voilà, là je termine les plans de détail la semaine prochaine, on prend rendez-vous pour les choix matériaux la semaine d'après, etc., etc. Tu avances en communiquant énormément pour éviter les malentendus. Donc voilà, les problèmes, ça arrive toujours. Si tu les as résolus, c'est super, tu peux communiquer aux clients. Si tu les as pas résolus, c'est bien quand même de les prévenir et en disant que tu cherches activement une solution et en disant qu'est-ce que tu vas mettre en place pour chercher une solution. C'est important qu'ils sentent que tu n'es pas complètement débordé et le pire, ce serait qu'ils découvrent par eux-mêmes qu'il y a un problème et que tu ne les as pas informés. Donc pour ça, pour éviter cette perte de confiance, c'est important de vraiment communiquer tout au long du processus pour éviter qu'ils te tombent dessus en disant « Eh oh, tu m'as pas dit ça, mais tu fais ton boulot ou pas ?» Troisième solution, c'est prévoir un accord client. On a parlé rapidement de la proposition commerciale, donc c'est le document que tu envoies comme un devis, mais un peu plus complet, où tu vas lister l'ensemble de tes prestations. C'est important qu'elle soit très claire, d'expliquer justement chaque prestation, que le client l'ait bien compris, pour savoir quelles sont les limites de ton rôle. Par exemple, tu peux inscrire dans ta proposition que tu ne géreras pas le déménagement, ou que tu ne géreras pas la relation avec les voisins, ou avec la grand-mère, ou avec peu importe. L'idée, c'est voilà, qu'il y ait une limite de dire je gère pas, par exemple, j'ai un client qui m'a dit moi je vais acheter que les trucs de seconde main sur un site. J'ai fait non, ça c'est super, moi j'adore le faire, mais c'est trop d'énergie dépensée pour moi de faire ça parce que la seconde main, il faut déjà trouver la chose, après il faut se mettre en accord avec la personne qui achète, il faut le livrer, etc. C'est compliqué, donc tu peux le faire, hein, mais dans ce cas-là, tu le mets dans tes prestations. C'est important que ce soit vraiment clair, bien cadré dès le début pour tout le monde. Aussi, il faut préciser dans quel cas il peut y avoir une rupture de contrat. Par exemple, si le client ne te paye pas, tout simplement, tu peux dire si la facture envoyée n'est pas payée dans les 15 jours, il y a rupture de contrat, on arrête de travailler. Ça, c'est à toi de réfléchir quelles vont être tes limites et ça permet voilà,
gérer les attentes, prévenir les conflits. C'est important d'avoir cet accord client dès le départ. Et enfin, la quatrième stratégie, qui est finalement pas la plus intuitive parce qu'on a envie de dire oui à tout le monde, mais qui est nécessaire si tu veux préserver ta santé mentale, c'est que parfois il faut apprendre à dire non. Il y a des clients, si tu les sens pas, mais vraiment pas depuis le début, c'est pas juste t'as un pressentiment, vraiment t'es allergique à cette personne. Faut pas te forcer à travailler avec lui parce que ça va mal se passer. Tu vas perdre beaucoup d'énergie pour gérer ce client-là et tu vas délaisser les autres qui eux n'ont rien demandé. Ça va te bouffer de l'intérieur. Donc si tu le sens vraiment pas, tu trouves un moyen. Alors toi tu peux lui dire non frontalement, mais si t'as pas envie de lui dire non frontalement, tu peux aussi faire un devis tellement exorbitant qu'il va te dire non d'office. Il faut savoir qu'on n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde, mais on n'est pas fait non plus pour travailler avec tout le monde. Apprendre à dire non, c'est une qualité fondamentale de tout entrepreneur, hein, pas que dans l'archi d'intérieur, dans n'importe quel business. Ça te permet de préserver ta créativité, ta zone de génie et aussi ta charge mentale. Prendre soin de toi, c'est prendre soin finalement de ton business. Et pour ça, il faut que tu travailles de manière sereine, avec des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu peux partager certaines choses, certaines valeurs. Alors je ne te demande pas de travailler qu'avec des amis, hein, au contraire. C'est juste si tu es vraiment en désaccord total avec les valeurs d'une personne, eh bien, il ne faut pas travailler avec. Moi, je sais que je me méfie de certaines choses. Par exemple, quand un client me dit « Oh, j'ai travaillé avec 5 archis d'intérieur, ça s'est toujours mal passé. Je travaille avec 3 entreprises générales, ça s'est toujours mal passé. » Alors, je ne dis pas que tous les archis sont compétents, mais des fois, il faut se dire « Est-ce que le problème, il ne vient pas du client directement ?» Essaye de voir si tu as du feeling avec ou pas. Il y a ça. Ou alors, si au premier rendez-vous, il me dit « Ah, moi, de toute façon, tu vas voir les devis, j'arrive à tordre toutes les entreprises, je fais des rabais partout, je veux du pas cher, etc. » Là, pareil, tu te dis « Ouh là là, il va essayer de négocier la moindre chose, je vais perdre un temps fou. » Et ça me plaît pas, ce genre de projet où on essaye de tordre les gens. Moi, je préfère plutôt travailler en harmonie et respecter tout le monde. Donc là, j'essaie de prendre mes distances. Je peux faire un devis vachement plus élevé en me disant de toute façon, s'il me demande une négo, je lui dis non et puis l'affaire s'arrête ici. Voilà donc 4 stratégies pour gérer tes clients difficiles. Donc on a établir des limites dès le début, communiquer régulièrement pour éviter tous les malentendus, avoir un accord client et savoir en quel cas on peut faire une rupture ou pas, et aussi apprendre à dire non. Ces pratiques t'aideront à maintenir un environnement professionnel serein et avoir des relations aussi avec les autres beaucoup plus harmonieuses, et ça garantira le succès tout simplement de tes projets. Et donc pour la petite surprise, j'ai une formation gratuite pour les gens qui souhaitent devenir architecte d'intérieur, que ce soit en reconversion professionnelle ou si on commence depuis le départ. Tout ça, c'est dans le lien qui est en description. Donc si ça t'intéresse, retrouve-moi dans la vidéo qui se trouve sur le lien pour découvrir ma formation gratuite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses. N'hésite pas à me faire ton retour dans les commentaires si tu as un truc à ajouter à ce que j'aurais pu dire ou si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Commente, like, partage et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous.